Face à l'adversité et à la souffrance, faut jamais baisser les bras. Toujours garder la foi, toujours garder espoir. Guy Alain Kabende, Mbato. Kangwanga manzele, ma fe mo pono si mweto ke. Me kanunga manzele, ma fe mo mweto kolo. Je suis cielo, cielo. Pardon papa, aye, me uyelo, me pepe se chalo. Christophe Teken, bon pot de vous est blessé, poussière et l'ombre et tout. Quoi que vous te moelle, et vous demandez quoi. Un ganga comme moi, peut voler, si t'as bien dit l'eau. J'ai fait l'espagnol, mais je sais quand même ceux qui faisaient allemand étaient à côté, ils disaient Guten Tag. Guten Tag. Merci beaucoup. Fille, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. De l'administrateur directeur général de la fédération, de la fondation Al-Lutiem du Cameroun, Monsieur le président du comité de gestion de l'hôpital Al-Lutiem de Banjul, docteur médecin-chef de l'hôpital Al-Lutiem de Banjul, mesdames et messieurs, voilà les quelques points qui vont ponctuer notre rassemblement de ce jour ici à l'hôpital Al-Lutiem de Banjul. Après l'installation de Madame le Préfet à la tribune et le refrain de l'hymne national que nous venons de prendre, tout à l'heure nous allons laisser le mot, nous allons suivre le mot de bienvenue de Monsieur l'administrateur directeur général de l'hôpital de la fondation Al-Lutiem du Cameroun, qui sera suivi du GARZT-F. Puis la présentation des dons, le discours de Madame le Préfet, la photo de famille, le cocktail qui précédera la fin des cérémonies. Sans plus tarder, nous laissons la parole
au représentant de l'administrateur directeur général. Madame le préfet du Congo, la Fondation médicale Adloutième est fière de vous accueillir pour la deuxième fois en quelques jours dans ces structures. Nous vous remercions pour cette marque particulière d'attention à notre institution. L'hôpital Adloutième de Banjul a été créé le 23 mars 1957 par autorisation du ministère de la Santé publique. Il s'est d'abord installé au pied de la croix de la mission catholique de Pété comme dispensaire avant d'être transféré sur le site actuel en 1964. Site octroyé par l'évêque de Konsamba et le chef supérieur de Banjul. Il a connu comme premier médecin-chef le docteur Gisèle Marc. L'hôpital de Banjul est situé dans l'arrondissement de Poumenier et compte 5 centres annexes qui ont une capacité totale de 109 lits. À Bafoussam, nous avons 10 lits, à Fumbot 10 lits, à Bagante 8 lits, à Baham 8 lits et à Bangou 8 lits. L'hôpital a 65 lits avec comme service opérationnel la médecine, la pédiatrie, le laboratoire, la chirurgie, la maternité, l'imagerie médicale, la médecine du travail et la médecine préventive, pour un effectif de 81 employés, tous grades confondus. En termes d'activité, en 2012, nous avons réalisé plus de 20 000 consultations, avons hospitalisé 5 000 malades, avons eu 500 grandes interventions, avons eu à faire 1000 échographies, avons eu à faire plus de 700 radios et avons fait 400 ECG. Plus de 40 000 examens de laboratoire ont été faits, plus de 1000 accouchements et près de 10 000 vaccins octroyés aux enfants de moins de 5 ans. La Fondation médicale Adloutième est une association reconnue d'utilité publique par décret présidentiel en 1988. Elle a été créée en 1936 par le docteur Louis-Paul Ojula. Sa mission principale est la lutte contre la maladie dans toutes ses formes en privilégiant les couches les plus défavorisées. Pour cela, on se doit de prodiguer des soins de santé de qualité à un coût raisonnable. Pour faire face à ces objectifs, la Fondation médicale Adloutième a besoin d'être soutenue par tous ceux qui ont la même vision qu'elle. C'est ainsi que l'État, depuis plusieurs années, s'est engagé à soutenir plus fermement notre action. Ceci à travers le contrat de désendettement et de développement, le C2D. Ces subventions ont permis entre autres de rénover nos structures, de nous équiper et ont permis sur le plan social de renouer avec des organismes sociaux tels que la CNPS. Ainsi, nos collaborateurs en activité et retraités bénéficient actuellement de prestations sociales et pensions retraite. Madame le préfet, le personnel de l'hôpital Adloutième de Banjul vous prie de transmettre leur gratitude et remerciements au gouvernement de la République du Cameroun. À la suite de l'État, d'autres personnes et organismes de bonne volonté se sont aussi engagés à nous soutenir. C'est ainsi que l'organisation non gouvernementale Arts Hilf de droit allemand, créée par les Camerounais de la diaspora depuis bientôt 2 ans et en partenariat avec nous, a commencé à nous soutenir à travers de dons multiples. Et en premier lieu, ils nous ont envoyé des spécialistes pour pouvoir faire des consultations qui manquaient dans la région de l'Ouest. Cette année, nous venons justement de terminer une vaste campagne de consultation et d'intervention gratuite. Madame le préfet, l'objectif de cette campagne est de permettre aux populations de Banjul et aux environs de bénéficier des soins qu'on ne peut trouver que dans les grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé. L'autre élément spécifique de cette association est la formation. Il y a un transfert de connaissances et de techniques entre les spécialistes et nous. C'est ainsi que des exposés ont été effectués, des cours pratiques ont été donnés. Chaque fois qu'ils viennent, le personnel de notre hôpital et celui d'autres régions bénéficient de mises à jour. Voilà pourquoi nous leur sommes doublement reconnaissants. Une fois de plus, nous vous remercions, Arts Hilf. Madame le préfet, toute la Fondation médicale Adloutième, et en particulier l'hôpital de Banjul, est en plein essor. Après une phase de restructuration, nous entamons notre phase de développement.
Cette phase est émaillée malheureusement de quelques soucis qui nous freinent, qui sont le manque d'approvisionnement en eau saine, les coupures intempestives en énergie électrique. Vous êtes sans ignorer l'ignorance de l'eau pour l'hygiène hospitalière, surtout en ce moment où certaines épidémies terrifiantes refont surface dans notre région. Pour ce qui est du délestage, vous connaissez les dommages qui créent à des équipements acquis à prix d'or et la baisse d'activité qu'ils engendrent. Madame le préfet, depuis votre installation, nous avons pu admirer le dynamisme de vos actions. Nous savons que vous êtes capable de trouver ne fût-ce qu'un début de solution à ces quelques doléances. Nous assurons à vous et à vos collaborateurs notre entière disponibilité et notre collaboration dans le domaine qui est le nôtre. En vous souhaitant un bon séjour dans notre hôpital, nous vous renouvelons nos vœux les meilleurs pour l'année 2013. Vive la Fondation médicale Adultiem au Cameroun, vive le département du Nkunki, vive le Cameroun. Je vous prie d'applaudir une fois de plus ce mot de bienvenue, s'il vous plaît. En tant que président fondateur de l'ONG Art Hill basée en Allemagne, je suis très fier d'être ici aujourd'hui et de vous adresser quelques mots. L'histoire de cette ONG avec la fondation Adultiem commence par une cérémonie de distribution de dons à la chefferie Baham, où le représentant de la fondation Adultiem, le représentant qui venait recevoir des quelques dons de matériel médical d'une valeur d'environ, je ne sais pas, 250 à 500 000 francs, rencontre à son chef et qui prend son téléphone et m'appelle. Soucieux de son hôpital et de l'évolution et surtout des soins des patients dans certains domaines précis, il demande une collaboration étroite et une aide qui pourrait rehausser la valeur des soins des patients. C'est ainsi que, en mars 2011, il y a une première descente sur le terrain à Banjul, avec des consultations uniquement dans le domaine de la neurologie et des formations continues. Une action qui sera évaluée à une valeur d'environ 6 millions de francs. C'est pas. À cela suit dans la même année 2011, en septembre, une deuxième descente avec 3 médecins dans les domaines de la gastro-entérologie, la neurologie. Également une action qui sera évaluée à une valeur d'environ 8 millions. Puisque c'est des médecins qui se déplacent, ils prennent leurs vacances non payées pour pouvoir aider nos populations, aider nos malades. En février 2012, février-mars 2012, va se répéter une remise de dons de matériel médical évalué à environ 3 millions de francs CFA. En cette année 2012, il y aura une autre descente au mois de juin pour des formations toujours en matière d'échographie abdominale, formation du personnel et tous les intéressés. Cette année 2013 sera marquée par ces 2 semaines qui viennent de s'achever, où nous avons fait des formations dans les facultés, dans les spécialités de gastro et de neurologie, de gynécologie, odontostomatologie, avec des soins gratuits. Et les 2 derniers jours, nous avons eu des formations dans le domaine de l'orthopédie, la chirurgie viscérale, sans compter naturellement, comme d'habitude,
des soins gratuits que nous administrons aux patients. Je dois ici aujourd'hui non seulement manifester ma joie pour la présence des autorités officielles, mais surtout et aussi ma joie au point où je vois que le matériel que nous offrons à la Fondation apporte des soins meilleurs à nos populations. Sans toutefois insister sur la valeur de ce matériel qui est aujourd'hui évalué, je ne sais pas, à peu près 15 millions ou bien 20 millions de francs CFA, sans toutefois évaluer ce que les 2 semaines de formation et de consultation gratuite qui montent à environ 24 millions de francs CFA, je vais remercier Dr Mboua, je vais remercier tout son personnel, remercier la Fondation Atluchem pour son engagement et pour son aide qui, pour nous, en tant que Camerounais de la diaspora, est une résonance de notre souci que nous avons lorsque nous sommes à l'étranger, de savoir ce que nous pouvons donner, quelle est notre contribution pour, dans la politique des grandes réalisations, quelle est notre contribution? Quelle est notre contribution? Qu'est-ce que nous apportons à notre pays natal? Je ne veux pas être long, je ne sais pas faire les longs discours. Merci Madame le Préfet, je vous remercie. Merci, qu'il a apporté avec toute son équipe. Le matériel, cette fois-ci, est composé des couveuses pour la néonatologie. Pour la néonatologie que nous avons constaté pendant nos séjours ici qu'il y avait peut-être des risques de mortalité infantile pour les nouveau-nés. C'est pour cela que nous trouvons bien, et pour l'équipement de la néonatologie, que ce matériel devrait vraiment venir en aide. Nous avons des tables de chevet pour les malades, c'est-à-dire que le malade qui est immobilisé, le malade qui est immobilisé ne peut pas se servir facilement. Là, il peut avoir que ce soit son repas ou bien son café au bord du lit sans pouvoir se lever pour aller à table pour pouvoir manger. Là, il peut faire tout ça là-dessus. Et il y a des coffrets qui leur permettent de conserver leur matériel, ou bien leurs médicaments, les effets personnels. Là, dans les sachets, vous avez du matériel pour la salle d'opération, des champs d'opération qui sont déjà stérilisés et prêts à utiliser. Et ça, pour notre entendement, ce matériel est destiné aux patients qui arrivent en urgence, qui soit n'a pas de moyens pour s'acheter d'abord le matériel avant d'être opéré, c'est-à-dire qu'ils devraient recevoir ça normalement gratuitement. Nous avons des lits pour les patients. Nous savons que ici au Cameroun, les lits que nous avons
généralement soit les lits en planche ne sont pas manipulables. Ces lits sont orthopédiques entre autres. Et là, on a la possibilité de mettre le patient en position assise, demi-assise ou bien couché, selon la maladie dont le patient souffre. Nous avons remarqué que les patients, généralement, ils sont toujours couchés plats, alors que c'est pour certains patients qui ont une pression intracrânienne très élevée, il faudrait le coucher un peu avec le corps un peu élevé. Les matelas sont des standards allemands bien européens. Je pense qu'ici, là, il faudrait les adapter à notre climat, avec la poussière ou la boue qui risque d'y aller. Bon, on pourra encore les recouvrir. Bon, ils m'ont déjà promis qu'ils devaient le faire, que c'est nécessaire de le faire, sinon on ne peut pas l'utiliser à bon port. Entre autres, ces matelas protègent contre les escarres pour les patients qui seront immobilisés pendant longtemps, protègent contre les escarres. Nous avons ici les nouveaux, entre autres les nouveaux modèles de lits. On en a apporté seulement un, parce que nous savons qu'au Cameroun, nous avons des problèmes de courant. C'est les lits électriques, les nouvelles formules de lits qui sont standards maintenant chez nous. Mais là, on peut le mettre, que ce soit dans les soins intensifs ou bien chez les patients dans la chambre où on sait que là il y a un approvisionnement régulier en électricité. C'est généralement nécessaire et je pense qu'il y a un groupe électrique. Ça veut dire que l'hôpital est quand même assez équipé pour pouvoir utiliser ces lits-là. Donc c'est bien placé. J'ai dit tout ça parce que nous avons, notre ONG ne se limite pas à Banjul ou bien à la fondation Adluchem. Nous avons des activités dans tout le Cameroun, que ce soit dans la région du nord-ouest, la région du centre, du sud, du littoral. Nous faisons des activités partout et nous donnons le matériel où il sera utilisé au maximum. Que ce soit un petit centre de santé à Kaye ou bien à Kumbo, que ce soit un hôpital de référence, l'hôpital central de Yaoundé ou bien l'hôpital général de Douala, le matériel est approprié au centre de santé et à la structure qui doit l'utiliser. Je ne peux pas terminer ces mots sans vous présenter mes collègues qui sont avec moi. Dr Cole, il est le médecin-chef de la clinique de chirurgie viscérale dans notre hôpital. Bitte, das war bitte nach vorne kommen. Les 4 autres sont déjà rentrés la semaine dernière. Nous avons Dr Bartz, qui est le chef de la clinique d'orthopédie dans notre hôpital. Dr Zamé, médecin urgentiste, anesthésiste, qui a étudié avec moi dans la ville de Leipzig, actuellement à Mulhouse, dans les soins intensifs et l'anesthésie. Je suis fier d'être avec eux ici. Les autres, Dr Pose, neurologue en Allemagne, Dr Loy, gynécologiste en Allemagne, et son mari, Dr Loy, qui est odontostomatologue. Ils étaient ici la semaine dernière, ils sont malheureusement déjà rentrés. Ils doivent continuer le travail, nous remplacer pendant que nous ne sommes pas là. Merci. De l'hôpital à l'UCM de Banjul. La cérémonie. Ils vont nous remettre le matériel et nous allons nous remettre comme témoin à l'hôpital. Okay. Madame, le représentant de l'administrateur directeur général de la fondation Adluchem, Monsieur le chef de service du district de santé de Banjul, je ne sais pas s'il est avec nous là. Monsieur le président du comité de gestion, monsieur le médecin-chef de l'hôpital Adluchem de Banjul, monsieur
les membres, ainsi que le docteur Alain Gemto, président de l'ONG ASLIF, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs, chers personnels médicaux des hôpitaux, de l'hôpital Al-Hussein et de ses centres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de passer à la lecture du discours, du mot que j'ai préparé pour la circonstance, j'aimerais déjà dire merci au docteur Gemto pour ce matériel et pour l'élan du cœur qu'ils ont eu, pas seulement à l'endroit de l'hôpital Al-Hussein de Bantoum, mais de tous les hôpitaux de notre pays. Je vous dis merci et je vous dis, vous connaissez l'adage chez nous qui dit merci demande encore. Nous vous promettons de faire bon usage. Je crois que vous-même vous le constatez que partout où vous passez, c'est à deux mains qu'on reçoit vos soins, c'est à deux mains qu'on reçoit les dons que vous apportez. J'aimerais aussi dire à Madame le docteur représentant l'administrateur, directeur général de la Fondation, que nous avons suivi avec intérêt les doléances, particulièrement en ce qui concerne l'eau et l'électricité. C'est vraiment des pénuries que nous connaissons un peu chroniques, même ici. Mais la bonne nouvelle que je vais apporter, c'est déjà pour l'eau. Cette année, la municipalité a inscrit dans son budget la création au niveau de ma résidence d'un forage pour un montant de 50 millions. Et comme vous êtes les voisins les plus immédiats, nous sommes sûrs que vous serez aussi les bénéficiaires les plus immédiats. En ce qui concerne l'énergie électrique, c'est un problème national. Nous attendons avec la mise en fonction de la centrale à gaz de Kribi, nous espérons que nos problèmes de coupure récurrente de courant vont un peu s'estomper. Je vais donc ainsi vous délivrer le message que j'ai préparé pour cette cérémonie. C'est avec une légitime fierté et un plaisir que je me retrouve de nouveau parmi vous. Comme l'a souligné le docteur tout à l'heure, après mon premier passage la semaine dernière, à l'occasion de ma tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Poumounio. Aujourd'hui, c'est plutôt la cérémonie de remise de dons et de fournitures et d'équipements sanitaires à l'hôpital Al-Hussein de Bantoum par l'organisation non gouvernementale mise sur pied par nos frères et sœurs de la diaspora en Allemagne, dénommée ASLIF, constituée des Camerounais et aussi bien de non-Camerounais. En cette circonstance, donc, qu'il me soit permis de vous remercier pour tout ce qui avait sacrifié quelque temps dans votre emploi, du temps pour venir ici rehausser en ce début de week-end que nous savons souvent très surchargé, pour venir rehausser par votre présence personnelle et massive l'éclat de cette cérémonie. Cela démontre l'intérêt que vous accordez à la santé de nos populations et aux œuvres que je peux dire caritatives en notre direction. Qu'il me soit également permis de saluer le représentant de l'administrateur, directeur général de la Fondation Al-Hussein, pour les propos aimables prononcés à mon endroit pour me souhaiter la bienvenue et pour le chaleureux accueil et surtout la gratitude et la reconnaissance qu'elle a témoigné tout à l'heure à l'endroit du gouvernement de la République pour les multiples actions accomplies pour lutter contre la pauvreté et assurer la santé de nos populations et surtout des couches défavorisées. Nous vous promettons, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout faire pour que vos doléances aient une solution.
Permettez-moi aussi de féliciter les responsables locaux de l'hôpital Al-Ducem de Banjoun pour leur collaboration dynamique et les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour améliorer leur cadre de travail, l'encadrement des populations et enfin pour redonner à l'hôpital sa notoriété d'antan. Permettez-moi enfin de saluer l'initiative louable de nos compatriotes qui évoluent en Allemagne et réunis au sein de l'association Arts-Livre, sans lesquels l'événement de ce jour n'aurait pas dû avoir lieu et qui ont si bien compris l'appel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lancé à tous les fils et filles du Cameroun de la diaspora pour venir développer notre pays. Merci pour votre contribution au Cameroun de grandes réalisations. Mesdames et messieurs, dans un monde de plus en plus caractérisé par le repli sur soi, l'égoïsme, l'abandon de nos valeurs traditionnelles, une cérémonie comme celle-ci est à notre avis un signe d'espoir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les malades qui se sentent souvent par la douleur comme marginalisés